Dans l'ombre des palais politiques et sous la lumière aveuglante des projecteurs médiatiques, un frisson traverse les capitales. Quelque chose échappe au contrôle. Ce n'est pas une armée qui avance, ni un soulèvement populaire, mais une présence invisible, une attente ancienne, un chuchotement spirituel qui traverse les siècles. La France et l'Algérie. Deux nations liées par un passé brûlant. Une histoire de sang, de colonisation, de résistance. Une mémoire lourde qui ne s'efface pas malgré les discours, les accords, les visites diplomatiques. Aujourd'hui encore, cette tension revient comme une vieille blessure qui refuse de cicatriser. Derrière les tensions politiques, derrière les dossiers migratoires ou énergétiques, se cache quelque chose de plus profond, un déséquilibre spirituel. Le président Emmanuel Macron le ressent peut-être sans pouvoir le nommer. Une crise algéro-française qui prend une tournure inattendue, où l'histoire, la religion, la foi et les prophéties s'entrelacent. Car dans les cœurs de millions de musulmans, un nom revient. Le Mahdi, le bien guidé, celui qu'on attend, celui qui doit restaurer la justice. Et cette attente, silencieuse mais puissante, traverse les frontières. Aujourd'hui, plus que jamais, les signes s'accumulent. Les conflits se multiplient, les injustices se banalisent, et les âmes éveillées ressentent qu'un tournant se prépare. Mais qui est vraiment le Mahdi? Pourquoi son ombre semble-t-elle planer sur cette crise entre la France et l'Algérie? Et surtout, que devons-nous comprendre, nous, simples croyants, de tout cela? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de la conscience humaine, explorer les mystères de l'âme et dévoiler les signes cachés derrière les tensions visibles. Nous allons relier l'actualité politique aux promesses spirituelles et t'inviter à un voyage intérieur. Cette vidéo n'est pas une analyse géopolitique classique. C'est un appel à la réflexion, à l'éveil, à la préparation, car si l'ombre du Mahdi plane sur ce monde, c'est pour éveiller ceux qui ont le cœur pur, pas pour les effrayer, mais pour les appeler. As-tu les yeux pour voir? As-tu l'âme pour entendre? Prépare-toi. Ce qui va suivre pourrait transformer ta vision des choses à jamais. 1. Le Mahdi, porteur de justice. Dans le silence des cœurs inquiets, dans les soupirs des peuples écrasés par l'injustice, un nom murmure doucement à travers les siècles. Le Mahdi. Un nom lourd d'espoir. Un nom redouté par les tyrans et chéri par les opprimés. Il ne vient pas pour conquérir par l'épée ou soumettre par la force, mais pour restaurer ce qui a été oublié. La justice, la vérité et la lumière de la foi. Son origine remonte aux plus profondes traditions de l'islam. Le Mahdi, Al-Mahdi, signifie littéralement « celui qui est guidé ». Mais il n'est pas seulement un homme guidé, il est un guide pour les autres. Un phare dans la nuit de la confusion. Un souffle divin dans une époque suffocante. Les anciens récits évoquent un homme issu de la lignée bénie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dont le cœur sera pur et dont les intentions seront claires. Réveiller une humanité qui s'est endormie dans la consommation, l'orgueil et le mensonge. Mais aujourd'hui, regarde autour de toi, observe le monde, les injustices qui s'empilent comme des montagnes, les puissants qui s'enrichissent sur la souffrance des peuples, les voix sincères qui sont réduites au silence, et le mal qui ne se cache même plus, mais qui s'affiche avec arrogance. Le Mahdi apparaîtra, dit-on, à un moment où la terre aura été remplie d'injustice. Il viendra non pas pour innover, mais pour restaurer. Non pas pour diviser, mais pour rassembler. Non pas pour se mettre en avant, mais pour faire triompher la vérité d'Allah. Tu vois? Dans chaque époque, les croyants espèrent la venue du Mahdi. Mais dans certaines périodes de l'histoire, l'appel devient un cri.
Et ce cri, aujourd'hui, il résonne fort. Dans les rues brûlées de Gaza, dans les regards des jeunes perdus dans les banlieues de France, dans les prières silencieuses des mères algériennes qui portent encore les cicatrices de la colonisation, et dans les rêves brisés des peuples musulmans qui attendent que quelqu'un, quelque part, se lève avec droiture. Alors, je te pose cette question. Sommes-nous témoins des signes avant-coureurs de son apparition? Parce qu'il ne suffit pas d'attendre. Il faut ressentir profondément la nécessité de son arrivée. Et ce ressenti, il grandit dans les cœurs qui voient le monde basculer. Selon certaines traditions, avant la venue du Mahdi, il y aura des guerres, des famines, une confusion généralisée. Les gens chercheront un leader, un espoir, et quand personne ne pourra le leur offrir, il surgira, humble et discret, pas dans un palais, ni à la tête d'un empire, mais dans l'anonymat, au cœur du chaos. Et si ce chaos, c'était celui que nous vivons maintenant? Et si la France, l'Algérie, la Palestine, la Syrie, tous ces points de tension n'étaient que les échos d'un monde qui se prépare à une transition spirituelle profonde? La justice qu'il incarnera n'est pas celle des tribunaux humains. C'est une justice divine, pure, sans compromis. Une justice qui rétablit les droits des faibles, même contre les puissants. Une justice qui redonne leur dignité aux humbles et remet les arrogants à leur place. Mais cette justice commence ici, dans ton cœur. Oui, avant d'arriver à la Mecque, avant d'être reconnu par les savants, avant d'unir les peuples, le Mahdi viendra dans le cœur de ceux qui l'attendent vraiment. Pas seulement en parole, mais en acte. Pas en spéculation de fin des temps, mais en prière sincère, en effort de purification, en luttes intérieures contre l'orgueil, la colère, l'ignorance, parce que son combat est aussi le nôtre. Peut-être que le Mahdi n'est pas encore visible dans ce monde, mais peut-être qu'il observe. Peut-être qu'il évalue la sincérité de nos attentes. Peut-être qu'il attend que nous soyons prêts. Prêts à le suivre, non pas pour une gloire politique, mais pour un renouveau spirituel total. Et toi, es-tu prêt? Pas à le reconnaître avec les yeux, mais à l'accueillir avec l'âme de les tensions franco-algériennes, un miroir de notre époque. Il y a des blessures que le temps ne guérit pas, des silences qui crient plus fort que les discours, des regards entre deux peuples qui disent « Tu m'as oublié, trahi, utilisé ». Et à travers l'histoire tourmentée entre la France et l'Algérie, c'est une part de l'humanité tout entière qui vacille entre mémoire et déni, entre orgueil et repentance, entre domination et justice. Les tensions actuelles ne sont pas nouvelles. Elles ne naissent pas d'un simple désaccord sur un dossier diplomatique comme celui du Sahara occidental, ni d'un débat migratoire en surface. Non, elles sont le fruit d'un passé non assumé, d'une histoire coloniale qui n'a jamais été complètement purgée. Un siècle et demi d'occupation, de spoliation, de déshumanisation. Et puis, une guerre. Sanglante, douloureuse, traumatisante. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement le passé qui divise, c'est le vide du présent. Un présent sans repère. Une époque où la mémoire ne sert plus à se construire mais à s'opposer. Une époque où les valeurs sont devenues des slogans creux et où les hommes politiques, des deux côtés de la Méditerranée, parlent sans écouter, accusent sans comprendre. Et alors que les tensions montent, que les ambassades se ferment, que les discours deviennent durs, une question monte dans le cœur des consciences éveillées. Ces tensions ne reflètent-elles pas une perte de repères et de valeurs dans nos sociétés? La France, pays des Lumières, se débat aujourd'hui dans l'ombre de son propre héritage.
Une république qui parle d'universalisme mais qui ne parvient plus à inclure sans dominer. Une société qui a érigé la laïcité comme religion d'État, au point d'étouffer toute forme de spiritualité sincère. Et surtout, un pouvoir qui a peur. Peur de son passé, peur de sa jeunesse d'origine maghrébine qui n'oublie pas ses racines. Peur de l'islam, pas celui qu'on caricature, mais celui qui réveille les âmes endormies et redonne un sens à l'existence. Et puis, en face, l'Algérie. Un pays fier, blessé, en quête d'identité. Une jeunesse débordante d'énergie, mais souvent sans boussole. Un peuple qui aspire à la grandeur, mais qui peine à se réconcilier avec lui-même, entre les décombres du colonialisme et les cicatrices de la corruption. Et au milieu de cette fracture, un gouffre spirituel. Où est la justice? Où est la sagesse? Où est la vision? Ce conflit n'est pas qu'un différend politique. C'est un symptôme spirituel, le symptôme d'un monde qui ne sait plus comment guérir ses blessures, d'un monde où les décisions ne sont plus prises à la lumière de la vérité, mais à l'ombre des intérêts. Et dans ce désordre, le Mahdi, sans même être encore apparu, projette déjà son ombre. Il est comme une conscience collective qui revient frapper à la porte. Une conscience qui rappelle que la justice divine dépasse les accords diplomatiques, que la dignité d'un peuple ne se négocie pas, et que tant que l'arrogance gouverne, la paix ne sera qu'illusion. Il y a une anecdote qu'on raconte souvent en Algérie, dans les cafés ou les mosquées, comme un murmure qui circule parmi les anciens. Un jour, un homme a rêvé qu'un cavalier de lumière traversait le désert, s'arrêtait aux portes d'Alger et disait « Le temps du silence est terminé. Préparez vos cœurs. » Ce rêve, il l'appelait la vision du juste. Certains y voyaient un symbole, d'autres un signe. Mais tous comprenaient qu'il ne s'agissait pas seulement de politique. Il s'agissait de se purifier intérieurement pour pouvoir accueillir le changement extérieur. Et peut-être que ces tensions, aussi bruyantes soient-elles, ne sont qu'un prélude, un rappel, un miroir tendu au peuple pour qu'ils se regardent enfin tels qu'ils sont devenus. Parce que dans cette relation franco-algérienne, il ne s'agit pas seulement d'anciens colonisés et d'anciens colonisateurs. Il s'agit de deux peuples qui doivent trouver un sens au-delà de leur histoire commune. Un sens que ni les traités, ni les excuses, ni les discours ne pourront offrir, mais que seule une élévation spirituelle peut permettre. Et si ces tensions étaient justement le dernier sursaut avant l'aube? Et si, au lieu de craindre les crises, il fallait y voir des contractions avant une naissance? Et si cette naissance était celle d'une nouvelle conscience islamique, unifiée, lucide, enracinée dans la justice du mardi 3? La quête de sens dans un monde en crise. Il y a des instants où le monde devient trop bruyant, où l'actualité hurle, où les écrans déversent des vagues d'anxiété, où les politiques se succèdent, mais où la direction disparaît. C'est alors que naît une autre question. Silencieuse, mais essentielle. Pourquoi? Pourquoi tant de confusion? Pourquoi ces crises qui se répètent? Pourquoi ce sentiment de vide, même au milieu de l'abondance matérielle? C'est dans ce tumulte que beaucoup commencent une quête. Pas une quête de richesse, pas une quête de pouvoir, mais une quête de sens. Et dans cette quête, un nom revient, le Mahdi. Non pas seulement comme une figure apocalyptique, mais comme un repère spirituel, une boussole dans le brouillard. Un symbole vivant de cette lumière que les cœurs attendent depuis trop longtemps. On dit que lorsque l'âme est malade, le monde extérieur devient un reflet de cette maladie. Aujourd'hui, nous voyons un monde malade d'orgueil, de séparation, de mensonges. Des sociétés déconnectées de leur essence, des individus qui courent sans savoir pourquoi,
des peuples en guerre contre eux-mêmes. Mais cette souffrance n'est pas vaine. Elle est sut. Elle est le signe qu'un appel intérieur grandit. L'appel d'un retour. Retour vers le divin. Retour vers la vérité. Retour vers le soi. Le Mahdi représente ce point de retour. Il est la projection cosmique de notre propre besoin de purification, de vérité, d'alignement. Il est dit dans les textes anciens que le Mahdi viendra à une époque où l'injustice sera répandue, où les cœurs seront voilés, où la foi sera marginalisée, mais aussi à une époque où le désir de vérité sera immense, où ceux qui cherchent sincèrement seront comme des lanternes dans la nuit. Peu nombreux peut-être, mais puissants par leur sincérité. Et toi, frère? Et toi, sœur? N'es-tu pas de cela? N'as-tu jamais ressenti ce vide au fond de toi, ce vide que ni les relations, ni les loisirs, ni les possessions ne peuvent combler? Ce vide, c'est l'appel à la lumière. C'est le signal que ton âme te lance pour te dire « Il est temps de revenir ». Mais alors, comment se préparer à accueillir cette lumière? Comment devenir un cœur prêt pour la vérité, pour la guidance, pour le Mahdi? La réponse n'est pas dans la politique, elle n'est pas dans la technologie, elle n'est pas dans les grandes stratégies, elle est dans le silence du cœur. Commence par éteindre le bruit. Éloigne-toi des distractions. Fais taire les écrans pour écouter ce qui vibre en toi. Et là, dans ce silence, commence à poser la question. Qui suis-je vraiment? Pas ton nom, pas ton métier, pas ton statut, mais ton essence. Ce que tu es devant Allah quand tout le reste tombe. C'est là que commence la préparation. Et puis, il y a les actes, simples mais puissants. La prière, la sincérité dans les invocations, la purification du cœur par le pardon, la vérité dans les paroles, la loyauté dans les engagements, la bonté envers ceux qui t'entourent. Chaque acte est une lumière qui s'allume dans l'obscurité du monde. Chaque larme versée pour Allah est une perle posée sur le chemin du Mahdi. On raconte dans les traditions spirituelles que les vrais partisans du Mahdi ne seront pas forcément puissants ou célèbres, mais qu'ils seront les plus sincères, les plus éveillés, les plus préparés intérieurement. Ils auront lavé leur cœur de la rancune. Ils auront appris à aimer la vérité, même lorsqu'elle fait mal. Ils auront su marcher seuls quand tout le monde suivait le mensonge. Et surtout, ils auront gardé l'espoir, même dans les nuits les plus longues. Il était une fois un homme simple, un berger dans une vallée isolée. On lui demanda « Pourquoi vis-tu dans le silence et l'humilité ?» Il répondit « Je prépare mon cœur pour l'arrivée du juste. Je veux qu'il le trouve pur, libre de haine, prêt à écouter. » Et quand on lui demanda s'il parlait du Mahdi, il sourit. « Je parle de cette lumière qui vient. Peu importe son nom, mon rôle, c'est d'être prêt. » Et toi, es-tu prêt? Pas prêt à fuir, pas prêt à dominer, mais prêt à accueillir, à te transformer, à devenir lumière parmi les ténèbres. Le Mahdi viendra, oui, mais sa venue extérieure doit correspondre à ta renaissance intérieure. Et c'est cette renaissance qui fait de toi un acteur de la fin des temps, non pas dans la peur, mais dans la dignité, la foi et l'amour d'Allah. 4. Le rôle du croyant dans l'attente du Mahdi. Dans le silence des âmes inquiètes, au cœur des nuits agitées de notre époque, une question traverse les cœurs sincères. Que dois-je faire en attendant le Mahdi? Il ne s'agit pas simplement d'une attente passive, comme celle d'un voyageur dans une gare. C'est une attente vivante, une veille constante, un appel intérieur à devenir un flambeau dans l'obscurité du monde. Le Mahdi, dans la tradition islamique, n'est pas seulement un homme qui viendra réparer ce que nous avons brisé. Il est le signe de la miséricorde divine, une lumière qui surgira lorsque la nuit semblera la plus dense.
Et cette lumière ne se projette pas sur des terres vides. Elle s'allume dans les cœurs déjà préparés à la recevoir. Les cœurs des croyants. Alors, que signifie vraiment être un croyant dans ce contexte? Cela va bien au-delà d'un simple énoncé de foi ou de pratique religieuse mécanique. Être croyant, c'est être gardien de la lumière. C'est résister au vent contraire de l'injustice, du mensonge et de la division. C'est être un pilier d'équilibre dans un monde en déséquilibre. L'enseignement du prophète, paix et bénédiction sur lui, est clair. La patience, la prière et la justice sont les armes silencieuses des fidèles. Pas des armes de conflit, mais des armes de construction intérieure. Dans les hadiths, il disait que dans les temps de trouble, celui qui tient fermement à sa religion sera comme quelqu'un qui tient une braise dans sa main. Ce n'est pas une image anodine. Cela signifie que la foi authentique dans une époque de chaos est douloureuse, exigeante, mais aussi précieuse. Le croyant, aujourd'hui, ne doit pas attendre que les signes se matérialisent sous forme spectaculaire. Les premiers signes se produisent en lui-même. Le vrai croyant, c'est celui qui fait le choix de la justice alors que tout autour de lui glorifie l'injustice. Celui qui choisit la vérité dans un monde qui la maquille. Celui qui reste droit même quand le monde entier se courbe devant l'arrogance et l'orgueil. Histoire inspirante. Il était une fois, dans une région ravagée par la guerre et la trahison, un homme qui chaque jour se levait à l'aube, priait et distribuait du pain à ses voisins. Il ne parlait pas beaucoup, il n'avait pas d'or ni de terre, mais il rayonnait de sérénité. Un jeune garçon du quartier, un jour, lui demanda « Pourquoi fais-tu tout cela, alors que personne ne t'honore ni ne te remercie ?» L'homme sourit doucement et répondit « Parce qu'un jour, viendra un homme juste, envoyé par Dieu, et il reconnaîtra ceux qui ont gardé la lumière dans leur cœur. Moi, j'espère être prêt ce jour-là. » Ce vieil homme vivait déjà comme si le Mahdi était à ses portes. Dans cette optique, la prière n'est plus seulement une obligation. Elle devient une connexion, une ancre qui nous retient dans la tempête du monde. Chaque prosternation est un rappel silencieux que la vérité ne se trouve pas dans les titres, les armées ou les chaînes d'information, mais dans l'intimité entre l'homme et son Créateur. Le croyant qui attend le Mahdi est celui qui prie non pas par peur, mais par amour. Non pas pour demander des miracles, mais pour se transformer lui-même. Et la justice, elle, commence toujours dans les détails. Être juste dans ses paroles, dans ses choix, dans son commerce, dans son couple, dans son silence. La justice du croyant est une justice douce mais inébranlable. Elle est le miroir de la justice divine que le Mahdi viendra incarner pleinement. Question spirituelle. Suis-je vraiment prêt à être un vecteur de paix et de justice dans mon entourage? Cette question semble simple, mais elle bouleverse. Car elle demande un examen intérieur. Suis-je en paix avec moi-même? Suis-je en paix avec mes parents, mon époux, mes enfants? Suis-je juste envers ceux qui ne peuvent rien m'apporter en retour? Est-ce que ma vie est un exemple silencieux qui inspire, ou une ombre de plus dans un monde déjà trop obscur? En vérité, chaque croyant sincère est un compagnon invisible du Mahdi, même sans l'avoir rencontré, même sans connaître son visage. Il prépare sa venue par sa constance, sa foi et son courage discret. Il lutte contre ses propres ténèbres afin de ne pas ajouter de fardeau à cette terre déjà épuisée. Il élève ses enfants comme des serviteurs de la justice, non comme des enfants de l'ambition et de la compétition. Il donne, il écoute, il apaise. Et s'il ne vivait pas assez longtemps pour voir de ses yeux le Mahdi, alors il aura au moins vécu assez longtemps pour ressembler à ceux qui l'entoureront. Car le Mahdi n'apparaîtra pas dans un vide moral. Il apparaîtra au sein d'une minorité silencieuse mais fidèle,
des croyants qui auront bâti, dans le secret de leur cœur, un monde prêt à recevoir la lumière. Et toi, es-tu de ceux-là? Le monde continue de tourner. Les chefs d'État se rencontrent, les conflits explosent, les peuples se déplacent, les alliances se brisent. Mais au-delà de cette agitation superficielle, quelque chose d'immense se prépare. Dans l'invisible. Ce n'est pas simplement une affaire entre la France et l'Algérie. Ce n'est pas juste une crise de mémoire coloniale ou une discorde diplomatique. C'est le reflet d'un monde malade qui cherche sa lumière. Un monde coupé de son créateur. Un monde qui a besoin d'un rappel, d'un repère, d'une boussole. Et dans cette nuit confuse, les cœurs éveillés ressentent l'approche d'un changement. Le Mahdi n'est pas une légende pour les croyants. Il est une promesse, une espérance, un signal envoyé par Allah à une humanité en errance. Il ne viendra pas pour renforcer nos certitudes politiques, mais pour renverser nos illusions. Il ne marchera pas avec les puissants, mais avec les opprimés. Pas dans les palais dorés, mais dans les cœurs sincères. Aujourd'hui, les signes sont là. La perte des valeurs, l'injustice institutionnalisée, la corruption des dirigeants, la confusion des masses. Ce sont les prémices. Ce sont les cris silencieux du monde qui appellent à la lumière. Mais alors, toi qui regardes cette vidéo, es-tu prêt, pas à fuir, pas à te cacher, mais à te lever, à te purifier, à réincarner les valeurs de la justice, de la foi, de la miséricorde? Le Mahdi n'est pas une solution extérieure. Il est le reflet des âmes qui se réveillent. Son apparition dépend aussi de nous, de nos choix, de notre sincérité, de notre engagement. Tu ne peux pas attendre le Mahdi tout en vivant comme si tu ne croyais pas en lui. Tu ne peux pas espérer un monde meilleur sans devenir toi-même un agent du bien. Alors aujourd'hui, fais ce pas. Commence en toi ce que tu attends de lui. Prie avec plus d'intensité. Pardonne avec plus de grandeur. Aime avec plus de sincérité. Et surtout, prépare ton âme, car les temps changent. Et quand l'histoire s'écrira de nouveau, tu sauras que tu étais déjà prêt. Pas parce que tu avais tout compris, mais parce que tu avais ouvert ton cœur à la vérité. Que cette vidéo ne soit pas juste une information de plus, mais un déclencheur. Une lumière dans ta nuit. Si ce message a résonné en toi, partage-le, commente. Fais-en un rappel pour d'autres. Et n'oublie pas, l'ombre du Mahdi ne vient pas pour effrayer, mais pour révéler ceux qui ont gardé la foi.